dans les cours de notre émission Espace du Savoir. Alors, bienvenue sur OneWay Télévision. Je suis Erlance Bitomba à la présentation de votre émission. Et prenez toujours rendez-vous chaque vendredi à 15h et rediffusion chaque samedi à 17h30 sur OneWay Télévision. Alors, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le coach. Lui, c'est qui? C'est le coach Étienne. Il vient aujourd'hui dans le plateau de OneWay Télévision pour partager avec nous son expérience avec la thématique les TISA. Phénomène TISA, surtout à Kinshasa. Comment est-ce que le parent se comporte envers ses enfants pour que ses enfants se retrouvent dans l'arrêt. Le coach est là pour nous expliquer certaines choses ensemble avec nous sur ces plateaux de OneWay Télévision que j'ai déjà. Bonjour coach Étienne. Bonjour Madame Erlante. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci pour beaucoup. La considération. Merci beaucoup, coach. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut définir le phénomène TISA. On peut le définir comment? Le phénomène TISA, d'abord, c'est un phénomène qui est maintenant en vogue. Oui. Donc, c'est devenu comme une norme dans la société. Et les gens trouvent ça comme normal dans la société. Il y a même une musicienne qui a chanté sur ça. D'où viennent même ces noms-là de TISA. Donc, comme, excusez-moi, une sorte d'apologie du système. Oui. Alors, tellement que les gens voient ça, beaucoup de femmes maintenant préfèrent être des TISA que des femmes mariées ou des femmes légitimes. Donc, une TISA, à vrai dire, donc, brièvement, une TISA, c'est une maîtresse d'un homme marié. Ok. Oui, il y a même une série qui a fait beaucoup de succès par rapport à ça. Et quand les femmes voient comment les TISA ou ces femmes sont gâtées par rapport aux femmes légitimes ou aux femmes mariées appelées péjorativement mère des mères, mère à palais, grand prêtre mère, vous voyez. Donc on les traite péjorativement par rapport à ces femmes-là, quoi. Ok. D'où vient ce phénomène? C'est à cause de mari, de femme ou la société? Bon, le phénomène TISA, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première raison, c'est ce que je viens de dire, les privilèges, les cadeaux, la manière de traiter. Vous voyez, c'est avec la TISA qu'on part en vacances, en mission de service. C'est la TISA qui part en France. On laisse sa femme à la maison. Il préfère voyager avec l'autre. Avec la TISA, c'est elle qui va à Dubaï, c'est elle qui va en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Vous voyez? Alors que la femme légitime est à la maison. Au restaurant, dans les boîtes, dans les hôtels, c'est avec elle. Et pourquoi est-ce qu'ils préfèrent les TISA que les femmes? Parce que les femmes ne se comportent pas bien, ne s'habillent pas bien, elles sont mal propres, je ne sais pas quoi. Bon, il y a des raisons, parce qu'il y a deux rubriques ici. Pourquoi certaines femmes préfèrent-elles être des TISA et puis pourquoi certains hommes ont des TISA? Oui. Vous voyez? Alors, on commence par pourquoi les femmes préfèrent-elles être des TISA? Nous avons dit la première raison, c'est les privilèges, les cadeaux, les traitements. Vous voyez? La deuxième raison, c'est les savoir-faire. C'est-à-dire la manière dont les hommes mariés, vous voyez, les hommes mariés vivent une sexualité active. Et avec ça, ils ont acquis une certaine expérience. Donc, les savoir-faire, ils savent bien faire l'amour, par exemple. Ils savent bien s'y prendre. Alors, les TISA préfèrent ces hommes mariés-là par rapport aux jeunes qui se débrouillent des fois, il y a des coups ratés et tout. Alors que l'homme marié... Il a la facilité de donner aussi facilement. Ça, c'est la troisième raison, qui est les finances. Donc, les hommes mariés donnent facilement. Il peut donner $100, 50, 20, 10. Alors qu'un célibataire fait des calculs. Il y a même un syndicat pour les célibataires, pour donner les transports de go. Vous voyez, il fait des calculs. Mais l'homme marié, il ne calcule pas, il donne facilement. Et puis, dans cette catégorie, vous avez, par exemple, les filles mères. Elle n'a pas beaucoup étudié, la famille l'a abandonnée, et puis elle n'a pas d'emploi. Il y a les divorcés, elle avait tout, mais elle a tout perdu. Il y a les orphelines, elles n'ont pas de soutien. Il y a les élèves et les étudiantes qui veulent étudier, mais
dont les parents n'ont pas de moyens. Ouais. Alors, toutes ces catégories-là des femmes ont besoin de survivre. Ils ont besoin de moyens. Alors, la voie facile, c'est celle-là. Il y a aussi ce que les Kinois appellent le matalana. Ouais. Donc, les mativismes, se faire voir. Ouais. Donc, on devient teaser juste pour prouver, pour se faire voir. Alors, on porte des vêtements qui coûtent cher, des sacs. À l'iPhone. iPhone, dernier cri. Vous voyez, des voitures de luxe, avoir une maison à la Gombe, en ville, avoir une parcelle, aller voyager, Dubaï. voilà. Tout ça là, ils cherchent à l'avoir. Et puis, l'autre raison, c'est un choix personnel. Ok. Il y a certaines femmes éprises de leur carrière et passion. Ok. Donc, ça lui prend tellement qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'un ménage, de s'occuper d'un homme, des enfants et tout. Comme disait Simone de Beauvoir, la maternité n'est pas mon lot. Vous voyez? Et aujourd'hui... Donc, elle préfère juste recevoir ponctuellement un homme comme ça et tout. Et puis, il y a une autre raison, c'est les traumas dus aux blessures émotionnelles. Je ne sais pas quel reçu tu peux nous mettre même de photos pour qu'on puisse voir ça. Ah, c'est ça. Oui, les images. Oui. Donc, il y a les traumas dus aux blessures intérieures. Donc, vous voyez, il y a... il y a... Ok. L'habillement aussi compte. Hein. L'habillement, moi, je pense que ça fait partie aussi de cela. Il y a les gens qui s'habillent mal. Vous voyez, il y a les hommes mariés de fois. Vous êtes fidèles à votre femme. Mais la manière dont vous partez au bureau, vous trouvez le fils sexy. Vous trouvez, il y a d'autres dames qui viennent tellement sexy. Et de vous-même, comme ça, vous pensez, ah, ma femme n'est pas assez sexy. Moi, j'aimerais que ma femme puisse s'habiller de la sorte. J'aimerais que ma femme puisse mettre des talons. J'aimerais que ma femme puisse avoir des longs cabellos, puisse avoir... mais le contraire, vous ne faites rien pour cette dame-là. La dame est à la maison, vous êtes dehors, vous êtes en train de vous déambuler partout. Et puis, dehors, là même, on vous a surnommé par un nom, peut-être Père Boss, Papi Coco, comme dans le temps passé, en RDC, c'était Papi Coco. Et tout ça là. Vous voyez oui, c'est parmi les raisons pour les hommes. Donc, je suis en train de citer pour les raisons des femmes. Oui. Donc, j'ai parlé des traumas dus aux blessures émotionnelles. Oui. Voyez, certaines femmes ont grandi dans des foyers dysfonctionnels. Il n'y avait pas l'amour, d'affection, ni de respect. Et puis, il y a eu certains abus, inceste, viol ou violence. Alors, elles préfèrent jouer un rôle secondaire dans la société. Donc, elles se sentent indignes d'avoir un homme pour elles seules. Tu vois? Donc, elles pensent ne pas avoir ce privilège-là, ce bonheur-là d'avoir un homme à elles seules. Et puis, même si elles ont un homme, elles finissent par le pousser dehors. Parce qu'elles pensent ne pas être à la hauteur de le satisfaire toute seule. Tu vois? Et puis, l'autre raison, c'est l'accident ou l'incident de la vie. Hein. Comme disait une des actrices de la série Maîtresse d'un homme marié, Lala, dans une interview, elle dit « Toutes les femmes naissent princesses. Aucune femme ne rêve de devenir une maîtresse. Mais on se retrouve dedans. » Tu vois? Ok, la société. Oui, oui. Et la dernière raison, c'est une certaine empathie que j'explique comme une affection qui naît de la compassion. Ok. Je m'explique. Une femme est devenue maîtresse du mari de son ami parce qu'elle voulait sauver le couple de son ami. C'est-à-dire chaque fois que son mari venait, le mari de son ami venait se plaindre, tu vois ton ami, prise de cette compassion-là, elle est devenue sa maîtresse. Un boss qui vient toujours de mauvaise humeur au bureau à cause d'une femme qui lui crée des problèmes à la maison. Donc, sa secrétaire et puis son assistante, elles peuvent devenir la tisa à cause de ça, parce que l'homme, c'est le boss. La société doit tourner. S'il n'est pas de bonne humeur, il peut prendre de mauvaises décisions et puis tout le monde peut couler. Et puis je disais, il y a deux types de tisa. Il y a celle que moi j'appelle consommation locale. Ok, c'est-à-dire importé. C'est grave là. Consommation légale. Locale. Et locale et puis importée. Ok. Bon, les importés sont celles du dehors déjà, qui font déjà leur publicité avec leurs accoutrements et tout. Mais les consommations locales sont
celles qui sont à proximité. Donc, il existe aujourd'hui une espèce de femme, quand il voit un homme d'autrui, il sait que si je l'aborde en route ici, ça ne va pas marcher. Ah oui. Alors, elle s'est fait secrétaire, assistante, conseillère, ou carrément elle s'est fait bonne. Comme ça, c'est plus proche. Donc, une consommation qui s'est faite sans trace, sans bruit. Ok. Vous voyez. Donc, ça, c'était les raisons pour les femmes qui sont des tisans. Alors, pourquoi certains hommes ont des tisans? Bah, moi, je pense qu'il y en a d'autres qui les font juste pour le faire. Parce qu'il y a d'autres, oui, parce qu'il y a d'autres femmes légitimes qui sont à la maison, qui se comportent très bien, mais quand même l'homme le trompe. Non, la première raison, c'est la disponibilité. Une femme, donc certaines femmes, une fois mariées, elles ne sont plus disponibles pour leur mari. Okay. Elles ont toujours des raisons. Ouais, c'est très J'ai de la migraine, ouais. je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je n'ai pas envie aujourd'hui. Alors, ça c'est une des raisons qui peut pousser l'homme. L'autre raison, c'est la reconnaissance, le respect. Oui. Vous voyez, une femme qui dit à son mari, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Si on compte les hommes, on peut se te compter. Tu vois. Alors que vous êtes dans la maison de cette personne. Alors que la tisa respecte ce monsieur-là là-bas. Et puis une femme qui minimise son mari au lit. Et elle se prend des insatisfactions. Oh, tu n'arrives pas, je n'arrive pas, tu ne sais pas faire. Ouais. Alors que le même gars, c'est un roi de l'autre côté. Ouais. Tu vois. Alors, il préfère rester là-bas. Ok. Tu vois. Et l'autre, c'est, je disais, le respect et la considération. Tout homme aime le respect. Alors, quand c'est celle qui doit le respecter, c'est sa femme, et il ne reçoit pas ce respect-là, il va aller le chercher ailleurs. Tu vois. Il va aller le chercher ailleurs. C'est ce qui fait que ça pose un problème. L'autre raison, c'est la comparaison. Oui. Tu vois. Ouais. L'homme, dans sa nature, il est action et compétition. Tu vois. Dans sa nature, des chasseurs, des protecteurs, des pourvoyeurs du foyer, il a besoin qu'on les loue, qu'on les considère, qu'on le respecte. Mais quand toi, sa femme, tu commences à les comparer d'abord à ton père. Des fois le voisin. Oui, au mari de tes amis ou des autres, ou bien à tes ex. Ouais. Tu vois ce que ça fait? Ouais. Il est froissé, il est frustré, il va aller ailleurs. Et l'autre problème, c'est le phénomène exogamie, endogamie. C'est-à-dire? Endogamie désigne le mariage entre les personnes de même race, de même tribu, de même ethnie, de même clan. Toi, par exemple, chez vous, vous êtes d'une tribu de personnes qui sont très chaudes. Donc les personnes chaudes sont des personnes qui peuvent faire l'amour plusieurs fois par jour ou chaque jour. Maintenant, tu vas aller te marier avec une personne qui vient d'une tribu ou d'un clan de gens qui sont froids. Ouais. Donc ils sont occasionnellement... Ça va créer un problème dans le mariage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc il n'y a rien d'envoûtement ni d'obsession là-bas. Lui est habitué à chaque jour. Vous, chez vous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous voyez, donc exogamie, c'est le contraire. Alors, avec la mondialisation ou tout ce qui se passe dans des grandes agglomérations, on assiste au système exogame. C'est comme ça qu'il y a ce problème-là. Vous voyez. Et puis l'autre problème, c'est l'expérience. L'expérience. Ouais, ça compte. Normalement, ce que font les tisas, serait ce qui serait être fait par les femmes mariées ou les femmes légitimes, tu vois. Je dis que le jour que les femmes mariées vont cesser de considérer la sexualité dans le mariage comme une corvée, il n'y aura plus de tisas. Ok. Donc une femme mariée doit être pour son mari, sa femme, sa soeur, sa mère, son ami, sa complice, et puis sa tisa. Tu vois. Alors, parce que les tisas ont appris comment s'occuper d'un homme, comment le mettre à l'aise, comment le marquer pour le garder. Ouais. Tu vois, comment le marquer pour le garder. Ouais. Alors, si toi déjà chez toi à la maison, tu fais comme ça, comment ton mari va sortir? Et il y a les tisas même qui fait les cadeaux à ton mari alors que de toi-même là tu ne fais rien. Tu ne le fais jamais. L'anniversaire de ton mari, tu n'arrives pas à lui dire même joyeux anniversaire. Alors l'autre d'ailleurs prend le temps même de lui acheter un cadeau. Ouais. Et puis, ça c'est une parenthèse sur nous, surtout nous les chrétiens. Tu vois, il y a cette hypocrisie sur le plan sexuel là. D'abord,
on considère, ce sont des choses qui devaient s'apprendre à l'église, mais à l'église, on considère que la sexualité, c'est tabou. Ouais. Alors, les chrétiens vont dans le mariage et ils commencent à se jouer le saint et la sainte. Ouais. Alors qu'il y a des choses qui lui permettent de bien jouir, mais il fait semblant comme s'il ne connaissait pas. C'est très important, surtout nos mamans, de déjà alors, nos filles avant d'aller au mariage, que ça se passe comme ça se passe comme ça, pour qu'elles puissent avoir quand même l'idée de ce qu'elle va faire là-bas. Non, mais les autres aussi, la personne connaît, mais par pudeur, tu vois. Elle garde ça. Oui, elle fait semblant dans le mariage, au lieu de dire non, moi, pour que je puisse jouir, il faut me toucher ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Il fait semblant alors qu'il en souffre intérieurement, alors que dehors, il est fait. Alors, pourquoi ne pas montrer à ton mari ou à ta femme ce qui te fait jouir pour que vous restiez à la maison? Et pourquoi aller dépenser dehors pour ce que tu as gratuitement à la maison? Et puis avec les risques de se faire attraper. Hein. Sérieusement. Et avec toutes les conséquences qui vont avec. Tu vois? Donc pour conclure, une étude d'une université, de l'université de l'Abomey-Calavi, au Bénin. Excusez-moi. Cette étude a montré que les hommes ne vont pas chez les TISA nécessairement pour le sexe. Tu vois? Pourquoi? Pour la tranquillité. L'homme a besoin de la tranquillité. L'homme a besoin de la paix. L'homme a besoin de la douceur. L'homme a besoin du... Il y en a d'autres à la maison. L'homme a besoin du ventre, qu'on s'occupe de son ventre, qu'il mange bien. L'homme a besoin qu'on s'occupe de son ventre. Mais on nous dit de la nature, l'homme n'est pas fidèle. Non, si vous voulez... Peu importe, vous lui donnez tout ce que vous pouvez. On fera une autre émission juste avec cette thématique-là. Je crois que c'est une thématique que j'ai déjà exploitée. Est-ce que l'homme est-il naturellement infidèle? C'est une thématique qu'on peut vraiment développer pour comprendre ça. Donc, prophète Joël avait dit ça dans sa prédication, que l'homme est de nature. J'ai suivi ça. C'est comme ça que moi aussi j'ai développé ça parce qu'elle, c'est une femme. Elle parle en tant que femme. Vous voyez? Moi, je suis un homme. Je parlerai en tant qu'homme. Parce que physiologiquement, ça ne fonctionne pas de la même façon. Vous voyez? Donc, si vous regardez dans notre société aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont été propulsés au sommet des échelons grâce à leur TISA, au conseil de leur TISA. Il y a des hommes qui sont en bonne santé aujourd'hui à cause du soutien de leur TISA. Sinon, les gars auraient déjà fait la vaisselle, ils auraient déjà hypertension, tellement soin de lui. Et autres maladies psychosomatiques. Tu vois? Et il y a d'autres mariages qui sont vides, qui sont restés des mariages de façade. Mariage pour les enfants. Oui. Pourquoi? Parce que la TISA dit au monsieur, tu restes, il ne faut pas divorcer. Occupe-toi de ses enfants. Tu vois, si tu pars, ses enfants vont souffrir et tout. Sinon, il y aurait déjà divorce depuis longtemps. Mais la TISA donne des conseils. Mais cependant, ça donne l'impression qu'ils encouragent le système, mais ce sont des réalités du quotidien. Mais en ayant des TISA, il y a aussi des conséquences. Hein. Il y a des conséquences. On s'épuise d'abord doublement en énergie. Tu vas dehors, tu dépenses l'énergie. Tu dépenses. Et puis tu peux rentrer encore chez toi, dépenser. Matériellement, physiquement, spirituellement. Et puis, à fin de compte, tu vas t'épuiser. Alors, quand tu seras épuisé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recourir aux aphrodisiaques. Parce qu'il faut que tu puisses prouver. Il faut que tu puisses tenir. À force d'utiliser les aphrodisiaques, à un certain moment, ton corps va te lâcher. Parce que c'est le corps. Tu commences à le faire fonctionner comme une machine. Normalement, quand tu as fait ton 1 ou 2 coups, tu peux te reposer. Maintenant, avec la TISA, tu as fait 1, 2 coups, tu rentres à la maison, ta femme réclame. Alors, si tu refuses, elle va dire, ok, tu viens de te décharger dehors. Tu es obligé de te dépasser. Alors, pour tenir, il faut prendre des aphrodisiaques. Or, ça te détruit le corps à la longue. Et puis, tu dépenses toute la fortune que tu avais sur les femmes alors que personne n'a jamais eu de trophée pour ça. Tu vois? Donc, c'est un peu ça la réalité du quotidien. Voilà un peu ce que j'avais à partager. Donc, moi, j'ai compris, vous ne soutenez pas le phénomène TISA. Non, je suis coach. Le coach fait voir les faits. Le coach ne juge personne,
le coach n'est pour personne, mais il fait voir les faits. Maintenant, c'est à chacun de juger et de prendre selon lui. Donc, je ne soutiens pas, je ne suis pas contre, mais je montre le fait. Vous voyez? Ce que moi j'ai compris, c'est que ce sont les femmes légitimes qui sont à la base au moins des tout. Bon, pas nécessairement. Je prends l'exemple d'une femme qui a grandi dans un foyer dysfonctionnel. Il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de considération. Déjà, par ce fait, elle se sent vivre, donc elle a perdu la confiance en elle. Elle vit comme elle aime jouer le rôle secondaire. J'ai suivi une vidéo d'une dame qui a divorcé. On lui demande pourquoi tu as divorcé. Elle dit non, mais je n'arrivais pas à satisfaire mon mari. Ok. Elle-même. Elle dit elle-même comme ça, je n'arrivais pas à la satisfaire. Donc, si on suit l'histoire, on va trouver que cette femme a grandi dans un foyer où elle n'était pas considérée, il n'y avait pas d'affection et tout. Donc, pour elle, il faut que d'autres personnes satisfassent le mari, ou bien il faut qu'on soit à deux. Comme ça, moi, je joue les rôles secondaires. Ou des femmes mariées qui tolèrent que leur mari est détisant. Je suis aussi une vidéo comme ça, une femme mariée qui dit, moi, un homme, ça doit se sentir, ça doit faire du bruit. On doit suivre les échos. On doit même les soupçonner. C'est ça un homme. Tu vois? Une femme mariée qui dit ça. Ok. Oui, tu vois. Donc, si vous suivez bien, vous allez voir que c'est pas toujours évident ce que vous dites. C'est pas le problème de la femme à la maison. Merci beaucoup. C'est dans votre émission Espace du savoir qu'on partage ici avec le coach Étienne Phénomène Tease. Alors, les femmes mariées, prenez soin de vos maris, s'il vous plaît. Prenez soin de vos maris. Quand vos maris là vous ont donné, vous ont épousé légalement. Et pourquoi laisser une autre personne se trouver que vous êtes là? Il y a d'autres mariages aujourd'hui, ça existe parce qu'il y a des enfants. Hein? Parce qu'il y a des enfants. Là, on voit, non, si je laisse ma femme ici, il y a mes enfants vont aller du genre, alors que ça n'est pas bien. Et nous sommes avec les coachs Étienne. Il essaye au moins de nous expliquer, pas il essaye, mais il nous explique clairement que deux fois, ce sont les femmes qui poussent leurs hommes d'aller dehors. Alors, il ne faut pas pousser votre mari d'aller dehors. Imaginez aujourd'hui, votre mari là vous quitte. Il vous laisse avec ses enfants, 4, 5, 6. Avec la conjoncture de ces pays. Imaginez vous-même. Donc prenez toujours soin de vos maris, c'est très important. Même avec le pays là, c'est très important. Alors, coach Étienne, nous chutons déjà vers la fin de notre émission parce que c'est juste 30 minutes et je ne sais pas votre conseil, votre mot de la fin pour aujourd'hui parce que vous allez nous revenir encore. Il y a tellement de choses à dire avec vous. Ok. D'abord, vous remercier pour l'invitation et la considération. Merci. Et puis remercier toute la chaîne, l'équipe technique et tout le monde. Et rappeler à la société que il faut savoir d'abord faire un bon choix. Et quand vous avez fait votre choix, il faut l'assumer. Et généralement, quand on est, beaucoup d'hommes, quand on est au sommet, quand on se retrouve élevé, on se laisse conduire. On se laisse aller deux fois, indépendamment de sa volonté, parce qu'il y a aussi la nature hypergamique de la femme. Il y a aussi l'entourage, l'entourage. Fidèle à votre femme, et puis tes amis là sont toujours entourés par les teases. Vous pouvez aussi alors, vous emporter. Une mauvaise, parce que quand on a plus d'argent et qu'on ne sait plus se maîtriser facilement, on peut céder à toutes ces histoires-là. Savoir que ça peut détruire votre santé, ça peut détruire votre ménage, ça peut vous appauvrir aussi. Et vous pouvez même précipiter votre mort. Donc ça va mettre les points sur les i, comme on dit. Voilà. Et vos dédicaces? À tous les abonnés de ma chaîne qui me suivent, et puis à tous les abonnés de votre chaîne. Merci. Et à tous ceux qui aiment le coaching. Merci. Vous étiez dans l'école de votre émission et nous étions avec le coach Étienne. Vous avez compris, hein? Vous avez compris que c'était un coach. Il n'a condamné personne, ni la femme, ni l'homme. Mais il a montré juste les effets. Vous voyez? Et je pense bien qu'il va nous revenir encore ici sur ce plateau pour en parler sur l'infidélité de l'homme. Parce que de la nature, l'homme est toujours infidèle. Kairos est là. Kairos est là, il m'a dit ça.
Kairos, il a ce qui est de nature. L'homme est toujours infidèle. Alors, je pense bien que les coachs vont nous revenir. On va en parler sur ces sujets-là, qui est très important pour nous tous. Alors, je salue Ismaël Sissek, je vois Yaspar qui a coach le manager, les PDG Jusqu'y Bongongo, je vois Kairos, les réalisateurs les plus intelligents de OneWay Télévision. Alors, prenez rendez-vous le vendredi à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.